C'est l'histoire fictive d'un homme qui se rend à la cour du roi. Avant son départ, sa femme lui avait conseillé de tenir secret tout ce qu'il pourrait voir sur son chemin. Une route sur laquelle l'homme fait une étrange rencontre, celle d'un crâne humain, une tête décapitée qui lui parle. Plus tard, arrivé à la cour du roi, il y raconte tout, oubliant les conseils de sa femme. À la suite de cela, l'homme et les gardes de la cour retournent voir son crâne. Il refuse alors de parler. L'homme est battu, puis laissé agonisant. Cette histoire est du texte Gahanga ou le crâne, un texte jusqu'ici transmis oralement dans le pays à l'école primaire. C'est le texte le plus connu. Beaucoup de gens connaissent l'histoire. On aime aussi en parler. Je dirais qu'une leçon, c'est de ne pas parler de tout ce qu'on voit. Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire. Une leçon jadis transmise oralement de génération en génération, cette fois adaptée à l'écran. Au Burundi, on éduquait à travers les récits, les histoires fictives. Mais dans ces histoires fictives-là, il y avait des messages à transmettre à la progéniture, puisqu'il n'y avait pas de caméra pour filmer cet univers-là. Mais nous avons pu, grâce au dessin, créer ce monde-là pour montrer comment il vivait. C'est une équipe de 7 jeunes, 6 garçons et une fille venus d'horizons différents. Certains ont étudié l'informatique, d'autres la littérature ou encore l'ingénierie. Ils ont décidé de mettre leurs compétences en commun pour le film. L'idée est simple, immortaliser la tradition orale du Burundi ancien en l'adaptant à la modernité avec l'aide des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nos grands-pères racontaient des histoires et eux, il s'agissait de la tradition orale, ils racontaient autour du feu. Nous, on a voulu ajuster ça avec l'animation, qui est plutôt une technologie moderne, mais qui aide à raconter une histoire qui, peut-être on n'a pas vue, mais on peut la faire revivre à travers des films d'animation. Du coup, on produit le film Gahanga, qui est le premier épisode d'une longue série qui va raconter une longue histoire, un conte burundais. Du coup, c'est intéressant et pour les Burundais et pour les étrangers qui vont vouloir connaître notre culture, parce que on n'a pas l'habitude de voir des productions de dessins animés, que ce soit 2D ou 3D, des Africains, des Burundais. Pour le projet, pas de matériel propre ni de financement, qu'importe. Pendant près de 3 ans, ces 7 jeunes se débrouillent. Ils empruntent du matériel auprès d'amis. Chacun apporte le peu de finances qu'il peut trouver pour faire avancer le projet. Pendant que Guy Darcy s'attelait au script, au scénario et à la musique, Benny Keiti s'occupait des dessins et des graphiques. Et Makantelui se chargeait de l'animation et du montage. Jusqu'au résultat final, le film appelé Gahanga, le crâne. Il a été projeté au public pour la première il y a 10 jours. En attendant la distribution, l'équipe se concentre sur les dernières corrections. L'idée est de devenir un studio de production de dessins animés burundais pour promouvoir, revitaliser et immortaliser la culture, l'histoire et les contes burundais.